Livre audio, Aime-moi, mais ne me quitte jamais. Chapitre 4, Tu changes. Au début, Adam répondait à toutes les questions de Clara avec tendresse, parce qu'il voyait sa peur, parce qu'il croyait encore que l'amour pouvait réparer ce vide en elle. Mais, avec le temps, les questions sont devenues constantes, puis épuisantes. Drink, drink. Clara regardait désormais tout. Les heures de connexion, les j'aime, les abonnements, les silences, les changements de ton. Chaque détail pouvait devenir une preuve ou une menace. Pourquoi tu as aimé sa photo? Ah, mais quelle photo, Sarah? Mais la fille de ton travail. Clara, c'était juste une photo d'équipe, voyons. Tu la trouves jolie? Encore cette question, toujours la même peur, toujours la même peur derrière des mots différents. Mais maintenant, Adam commence parfois à mentir. Pas pour tromper Clara, juste pour éviter les tempêtes. Un soir, après le travail, ses collègues lui proposent un verre rapide. Adam hésite, puis accepte. Mais, avant même d'entrer dans le restaurant, il envoie un message. Je vais rentrer tôt, je suis fatigué. Et, immédiatement, la culpabilité lui serre la poitrine. Parce qu'il savait qu'il vient de mentir. Mais il sait aussi autre chose. S'il dit la vérité, la soirée se transformera en crise. Quand Clara appelle 1 heure plus tard, Adam sort rapidement à l'extérieur, comme un adolescent qui cache quelque chose. Tu étais où? À la maison. Un silence long. Clara, tu mens. Quoi? Il y a du bruit derrière toi. Adam ferme les yeux. Il sent immédiatement la fatigue lui tomber dessus. Je suis juste sorti prendre l'air 2 minutes. Avec qui? Ah, Clara. Et, immédiatement, il regrette ce ton parce qu'il sait ce qui va suivre. Tu vois, tu t'énerves maintenant quand je pose des questions? Alors, Adam s'excuse. Encore. Mais il ne sait même plus exactement pourquoi il s'excuse. Ce soir-là, quelque chose change encore. Quelques jours plus tard, Adam conduit pour rentrer chez lui. Son téléphone sonne. Devinez c'est qui? Clara. Hey, salut Clara. Tu fais quoi? Je conduis et je rentre. Tu es vraiment en voiture? Mais oui, Clara. Klaxonne. Adam fronce les sourcils. Il croit avoir mal entendu. Quoi? Klaxonne, comme ça je saurai que tu conduis vraiment. Le temps semble ralentir. Adam garde une main sur le volant, l'autre sur le téléphone. Et, pendant quelques secondes, il ne ressent plus de la tendresse. Seulement un choc silencieux. Parce qu'il comprend enfin quelque chose. Clara ne cherche plus seulement à être rassurée. Elle cherche des preuves, constamment.
comme si chaque minute loin d'elle devenait suspecte. Ping, ping! Il klaxonne finalement. Par réflexe, par fatigue, pour éviter une autre dispute, tout simplement. Ouf, d'accord, chérie. Mais Adam ne répond plus tout de suite. Ses mains serrent légèrement le volant et pour la première fois, une pensée traverse clairement son esprit. Ce n'est pas normal. Pourtant, même après cette pensée, il continue parce qu'il l'aime, parce qu'il voit toujours la femme blessée derrière ses réactions, parce qu'il a peur de poser des limites, ressemble à un abandon. Alors, il commence à marcher sur des œufs, à surveiller ses mots, ses horaires, ses réponses. Il évite certains sujets, certains noms, certaines vérités, même les plus petites. Et Clara sent ce changement. Tu es moins naturel avec moi maintenant. Mais non, si. Mais Adam ne sait plus comment expliquer ce qu'il ressent. Parce qu'il ne veut pas lui faire mal et parce qu'au fond, il commence lui-même à se perdre. Dans certaines relations, le contrôle n'arrive pas avec des cris. Il arrive doucement, à travers la peur, la culpabilité, les preuves d'amour qu'on finit par donner, juste pour retrouver un peu de calme. À demain pour la suite.